Bonjour tout le monde. Alors c'est Karine. J'espère que tout va bien pour vous en ce moment et en ce début d'automne. Voilà. Je vous retrouve là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo nouveauté. Voilà, donc je fais pas voilà, quand j'ai que un ou deux jeux, hein, c'est vrai que je fais pas, j'attends d'en avoir quand même plusieurs. Et là, ça fait la semaine dernière, j'en ai reçu pas mal. Donc, j'avais mis ça de côté dans un sac parce que là, j'ai plus du tout de place pour les ranger sur mes étagères. Donc, bon, pour débarrasser un petit peu mon bureau, pour l'instant, j'ai mis ça dans un sac. Voilà, j'espère que je pourrai ranger autrement. Je vais juste vous montrer, pour changer un petit peu, je me suis pris ça l'autre jour, un petit champignon lumineux, craquelé. Moi, j'ai pris en vert. Je trouve super mignon. Mes petites décos, là je les avais déjà. J'ai les mini citrouilles, mais normalement ça c'est pour faire des activités manuelles, vous voyez, pour les coller ou quoi, puisque j'en ai une petite dizaine. J'ai toujours mes petits champignons. Et puis je m'étais pris, alors je ne vais pas tout vous montrer parce que j'en ai plein. Je m'étais pris ça, donc ça c'est une bougie citrouille. Voilà, vous avez le petit couvercle. Elle n'est pas très grande. Voilà, sinon j'ai ma table exprès derrière moi de déco d'automne où j'ai plein de grosses citrouilles, bougies. Voilà. Cette année, j'ai essayé de me limiter. Il y a vraiment de chouettes trucs, mais je me suis quand même repris un mug l'autre jour. Je me suis pris pas mal de bougies, de bougeoirs, des bougeoirs champignons, des petits champignons. Là, ceux-là, c'est de cette année, ceux-là. Et j'ai ressorti mes petites illustrations parce que j'y pensais plus. J'avais pris celle-ci l'année dernière de Célia. Voilà, j'ai pensé, je dis mais c'est vrai que j'ai mes cartes postales aussi. Alors j'ai pas tout mis parce que j'en avais acheté pas mal l'année dernière. Et j'ai sorti celle-ci de Marie Besnier, voilà. Et j'en ai une autre aussi en haut là de mon meuble. J'en ai une ou deux de Caro from Woodland aussi, voilà. Bon, mais j'ai pas, elle est là. J'ai pas tout mis non plus. Ah, attendez, je vous montre. Celles qui sont, on va dire, à portée de main. Voilà, j'ai celle-ci qui est aussi la fenêtre avec la pluie. J'adore celle-ci. De Marie Besnier aussi. J'avais pris ça l'année dernière avec d'autres. Mais là, j'ai... Alors, ça, c'était Marthe quelque chose. Voilà, donc ça, c'est la maison de Hobbit. J'adore. Je crois que j'avais commandé tout ça l'année dernière. L'automne dernier, pardon. Notamment sur Etsy, et ça donc c'était je crois que je vous en avais parlé, Yelansky Studio. J'avais craqué sur un lot de cartes postales, voilà, qui fait très contes et légendes là, avec le dragon. Celle-ci je la trouve magnifique, et toutes celles-ci sont superbes. Voilà. Après Marie, Caro from Woodland et Célia, c'est plus connu, mais voilà, sur Etsy l'année dernière, à l'automne dernier, j'avais vraiment trouvé des trucs très sympas. Donc cette année, j'ai évité de regarder, comme ça je ne me fais pas envie parce que j'ai bien assez de choses. Alors, ah si, je me suis trouvé ça aussi. Alors, vous la voyez bleue, c'est marrant, hein, comme ça, les couleurs sont pas... Elle est verte, hein, donc ça fait vraiment forêt, quoi. Donc c'est une trousse Oxford, je crois. Ouais, j'ai tout pris ça à Noz l'autre jour à 2,50 €. Alors normalement, c'est une trousse, hein, voilà, une trousse de papeterie. Mais je vais peut-être en faire un usage autre. Soit je me la garde en trousse quand on part en vacances, en week-end, pour mettre un peu de maquillage, des petits bijoux. Ou soit sinon, je vais y mettre tous mes autocollants. Je ne sais pas encore quelle fonctionnalité elle va avoir. Voilà pour la petite déco. Alors, je me suis, dans la collection toujours Season of the Witch, je me suis pris l'oracle d'Imbolc. Et il me manque Lisa, que j'ai commandé tout à l'heure. Voilà, donc j'ai trouvé d'occasion en plus, Lisa. Donc voilà, donc c'est des oracles qui sont chez Rockpool à peu près à 25 €. Donc toujours le même principe, hein, voilà, les super qualité de cartes, un guide. Donc celui-ci, il est à base de bleu, voilà, donc avec la lune et puis
des bougies. Les tranches sont bleues brillant, bleu métallisé. Voilà. Et puis ben là, vous avez les illustrations. Alors voilà, vraiment, on reconnaît tout à fait l'art de ces jeux. Donc, c'est quand même toujours un petit peu la même ambiance, mais à différentes saisons. Voilà. Grimoire, celle-ci, j'adore. Avec la petite tête de mort derrière. House Mouse, petite souris. Donc là, ben, ambiance hivernale, bien évidemment. Donc celui-ci, et puis alors après le prochain que je vais, le dernier, donc Lisa, c'est l'été que je vais recevoir, je pense, dans la semaine. Celui-ci, alors, le tarot des magiciens de Corinne Kenner est illustré par John G. Blumen, qui était sorti aux éditions Ada, donc il y a quand même un certain nombre d'années, que je n'avais pas, qui est en rupture depuis un moment, surtout la version française, parce qu'on peut le trouver en espagnol, peut-être en anglais, je sais pas, mais je sais que je voyais beaucoup de versions espagnoles, j'avais hésité. Gloria, si tu passes par là, tu vois, l'autre jour, c'est ta vidéo qui m'a fait du coup pencher la balance et me dire, ah, je vais quand même me le prendre. Et finalement, je l'ai trouvé à un prix tout à fait correct, puisque je crois que je l'ai eu à 45 €. Voilà, j'aurais quand même pas été mettre 200 €, hein, parce que j'ai été quand même hésitante sur ce jeu. Donc alors là, donc je suis quand même contente de l'avoir en français, parce qu'il y a un guide qui est énorme, énorme, énorme. Et alors après les illustrations, bon, c'était des grandes boîtes, hein, comme à l'époque, il n'y avait rien de spécial, à part qu'elles prennent de la place. Mais voilà. Et donc les cartes, c'est cartonné, hein, simplement. Alors après, voilà, c'est ça qui m'a toujours fait hésiter sur ce jeu, c'était les illustrations. Que par moments, il y en a que j'aime bien et il y en a d'autres que j'aime pas. Parce que faut que je lise le bouquin, j'ai pas lu, hein, donc mais est-ce que c'est quand même pas un peu de photomontage? Celle-ci par exemple, l'ermite, j'aime bien. Vous voyez, les visages sont, voilà, on dirait des photos. Le pendu, j'aime bien aussi. Voilà, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Le mage noir, ça va, voilà. Bon. Donc certaines ont été renommées. Voilà. Mais bon. J'ai hésité et puis finalement j'en ai trouvé un sur Vinted, on va dire à prix correct, je ne vais pas dire pas cher, mais parce que globalement il se revend aux alentours de 100 €, donc ça c'était sûr que j'allais pas mettre 100 €. Autant je mettrais 100 € vraiment dans un jeu, autant celui-là, comme j'étais indécise, j'aurais pas mis ni 100 ni voilà. Franchement, 50 tout compris, c'était vraiment mon dernier mot. Alors après, alors attendez, parce que là, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui. Alors, l'autre jour, sur le live de Mika, on va dire, j'ai redécouvert, parce que ce jeu-là, je l'avais déjà vu passer, le Arcania, les Mornes Pleines, donc le tarot de Sébastien Weiss, je sais pas comment on dit, Weiss. J'ai l'oracle que j'adore, et je n'avais pas le tarot. Et le tarot, je l'avais déjà vu passer. Pareil, j'étais un petit peu indécise, un peu, même beaucoup indécise. Et finalement, l'autre jour, Mika l'a présenté, et j'ai dit, ah ouais, non, mais il est quand même vraiment très chouette. Puisque moi, vous savez, c'est les illustrations avant tout qui me parlent quand même globalement sur beaucoup de jeux. Hein, voilà. Donc, il y a un CD, il y a un guide, il y a des petits autocollants, un certificat d'authenticité, vous voyez, 2021. J'ai trouvé d'occasion. Hein. Je l'ai pris d'occasion. Et donc voilà.
Alors, bon, par contre, le fou, je sais pas, je trouve il a vraiment une drôle de tête. Bon. Le magicien, il est magnifique. La grande prêtresse, très, très gothique, j'aime beaucoup. Et le dos, c'est le même dos que l'oracle. L'oracle, c'est que des paysages. L'oracle des errances, voilà. Qui est sublime, absolument sublime, cet oracle. Et donc là, on est quand même plus sur des personnages. Alors moi, je n'ai pas lu la saga en roman, par contre. Voilà. J'ai aussi des grandes cartes de jeu. Voilà, j'ai pas encore... Donc là, voilà, on est vraiment dans un monde fantasy. Ça, c'est joli. Le soleil est très, très joli. Donc voilà. Celle-ci aussi, elle est belle. J'aime bien la qualité. Non, je regrette pas de l'avoir pris. Franchement, c'est vrai que j'avoue que si je l'avais pas revu chez Mika, j'aurais peut-être pas craqué. Mais voilà, l'ayant vu chez Mika, c'est simple, ce fameux live qui date maintenant de moins de 3 semaines, peut-être, je sais pas trop. J'ai repéré 3 jeux et je les ai quasiment commandés dans la foulée. Il y avait celui-ci que j'ai tout de suite regardé sur Vinted et il y en avait un à prix correct, je l'ai pris. Il y avait, mince, lequel ah bah mince, c'est lequel aussi que j'ai pris ah oui, l'oracle des Fayettes de la forêt de Dain, que je ne connaissais pas. J'ai regardé sur Vinted, il y était, je l'ai pris direct. Et il y avait aussi, donc voilà, celui-ci. Donc, l'oracle des petites goules, que j'avais déjà vu, mais c'est vrai que c'est ce live qui m'a fait craquer. Je vous l'ai montré vite fait en short, voilà. Mais je pensais que je vous l'avais montré, voilà. Donc, petite pochette couleur un peu orangé caramel. Cousu main par Christelle. Voilà. Un petit pins. Des petites breloques champignons, puis un petit cœur cassé, là. Et donc là, c'est la petite malle au trésor. Alors, attendez, je vais mettre autrement. Alors, un petit... Ça vient donc avec un petit berlingot de lavande. Voilà. Une petite pochette avec... Dedans, vous avez un dé. Qui est très beau d'ailleurs. Et puis un petit lutin. Voilà. Donc pour l'instant, tout est resté tel quel. La petite carte. Donc, les petites goules. Je vous ai dit le titre au moins tout à l'heure. C'est l'oracle Les Petites Goules. Voilà. Les petites goules, donc, avec YouTube, Insta, Christelle Olivier. Voilà. J'avais Christelle, je ne me rappelais plus du nom. La petite clé. Voilà, c'est super précieux comme truc, quoi, vous voyez. Donc, la babouchka. Voilà. J'aime bien quand il y a plein de choses dedans comme ça à découvrir. Donc des petits marque-pages. Hop. Donc avec la petite explication. Un petit trésor à découvrir. Carte unique à mesure que vous les collectionnez. Donc voilà, échanger, partager, méditer, communier. Donc là, avec différentes pierres, jaspe, émeraude, saphir et calcédoine. Hop. Donc une petite carte personnalisée avec un petit dessin. Le certificat de naissance. Donc numéro 146. Fedora. Voilà, daté du 28 août 2025.
Mais ça doit être la date à laquelle je l'ai commandé et j'ai dû le recevoir assez rapidement. Donc la carte Il était une fois les petites goules tome 1, puisque Christelle est en train de faire le tome 2. Et puis je crois qu'il y aura aussi un tome 3 si je dis pas de bêtises. Donc un guide couleur. Donc à chaque fois vous avez le nom du personnage. Alors à la fin vous avez le langage de goût. Donc par exemple Mire c'est madame, Pire c'est monsieur, Fire c'est frère, Cire sœur. Voilà. Quelle imagination, Christelle. Remerciements, rituel d'activation, préambule du livret, l'introduction. Donc là, il était une fois les petites boules. Tout ça, j'ai dû le lire. Des tirages, un plan du potager. Et après, voilà. Donc vous avez la clé. Et après, vous avez les personnages. Ah là là, il y a des gens qui ont vraiment d'imagination incroyable. Et donc là, voilà, les cartes donc, sont de bonne qualité. Le dos est comme ceci. Il était une fois les petits boules, tome 1. Les tranches sont neutres. Et puis donc là, vous avez un liseré doré. Voilà. Et donc, vous avez les personnages à chaque fois. Le nom du personnage, le numéro de la carte, et puis 2 petits mots-clés. Voilà. Si vous voulez juste tirer une carte, on va dire simplement, sans rentrer dans des explications, vous pouvez, ou alors après, ça peut être à l'intuition, ou alors après, vous allez voir le guide qu'a fait Christelle, ce qui serait quand même dommage de passer à côté, je pense. Voilà. Oh, celle-ci, j'adore. Un champignon avec la citrouille, la petite toile d'araignée, l'araignée, le fantôme, le chat noir. J'adore. Voilà. Et le prochain, c'est que des chaudrons. Ça, moi qui suis une fan de chaudrons. Celui-là, on va dire que il sera, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais s'il est sorti d'ici Noël, ça pourra être une idée de cadeau de Noël. Hop, donc voilà, je remets tous les petits trésors dans la petite trousse. Bon, ça fait beaucoup, peut-être un peu mon affaire là. Bon, je verrai ça après. Voilà. Alors après. Ah oui. Alors, celui-ci, donc là, le All Hallows Eve Tarot, donc de Tarot Collectible. Donc Tarot Collectible, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Oh, connaissent par contre. J'ai déjà, comment il s'appelait? Oh là là. J'en ai au moins, je pense que j'en ai au moins 5 ou 6 de eux. J'adore. Alors, ça arrive là avec un certificat d'authenticité. Voilà. 2 petits autocollants. Là, c'est du Halloween. Mais alors, du Halloween vintage et ultra coloré. Et pour une fois, j'ai pris la version étoilée. Donc brillante, voilà. Parce que, en règle générale, c'est pas... Je préfère, voilà, sans froufrou, on va dire. Mais là, j'ai hésité avec étoile ou sans étoile. Et pour une fois, pour changer, allez, j'ai dit je vais le prendre avec étoile. Donc là, le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Et vous avez toujours pas mal de cartes chez eux. Des cartes en plus. Alors, attendez. Qui sont à la fin.
parce que pour l'instant, bah, je ne m'en suis pas servi. Voilà, regardez, tout ça, c'est des cartes supplémentaires. Donc 3, 6, il y en a 8. Ouais. Donc là, voilà, on est sur le Halloween vintage. Très lumineux, voilà, vraiment je trouve le Halloween américain. Je vais pas tout vous montrer quand même. Je le surveillais ce jeu parce que j'avais vu qu'ils en faisaient un autre. J'adore ce qu'ils font, donc ça vient d'Irlande. Donc moi en France, j'ai pas eu de taxes. Oui, c'est ça, parce que j'en ai reçu un autre d'Angleterre. Mais j'avais payé déjà des taxes avant. Donc là, voilà. Donc frais de port, pas trop élevé. Pour la France, hein, attention. Parce que je crois qu'en Belgique, des fois, c'est plus payé plus cher en Belgique. Et puis, et comme ça vient d'Irlande, bah du coup, pas de taxes douanières en plus. Vous voyez les étoiles? Ça fait partie des jeux colorés que j'adore, Tarot Collectible. Ça fait longtemps hein, que j'ai le... Comment il s'appelle? Oh là là, oh bah je me rappelle plus. Il y en a un, ça fait très longtemps que je l'ai. Le premier que j'ai eu qui fait un 70s un peu psychédélique. Voilà, donc ça c'est leur dernier sur Halloween qui, je crois, est en édition très limitée. Voilà. Et dès que j'ai vu qu'il était sorti, je l'ai pris. Alors, celui-ci, alors ça c'est The Ritual Kitchen Tarot Deck Food Folk Fortune de Laura May. Ça c'est un jeu que j'ai trouvé, que j'ai acheté sur Etsy. Mais moi, en fait, j'ai découvert cette personne qui est d'Angleterre, qui fait de la kitchen witch, quoi, la kitchen witchery. Et donc, j'aime beaucoup sa personnalité. Et quand j'ai su qu'elle avait sorti un jeu de tarot, je suis allée voir donc sur ses liens et sur son Etsy. Alors, je ne l'ai pas commandé tout de suite. Donc, un coup, il était disponible pour la France. Après, il était plus disponible pour la France. Donc, après, je lui ai envoyé un message, savoir, en disant, vous m'aviez dit qu'il était disponible pour la France, qu'il n'y avait pas de souci. Mais maintenant, quand je veux le commander, ça marque. Du coup, c'est plus possible. Elle a dit, non, vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, ça va revenir pour la France sans problème. Et donc, dès que j'ai vu France, je l'ai pris. Il est encore dans l'ordre, puisque je vous dis, j'ai reçu pas mal de jeux et comme j'ai pas trop de temps en ce moment. Donc, la qualité, alors j'aime bien la qualité. Je sais pas, ça fait un peu plastifié. Alors ça glisse super bien. Je sais pas ceux qui ont l'oracle, c'est ça que ça me fait penser à ça, je crois. L'oracle de Noémie Cornock, qui fait très celtique, un des jeux que j'adore. Je crois que ça fait un peu cette texture. Donc voilà, le dos, ça reprend la pochette, donc avec des grenades. Voilà, les tranches sont neutres. Ouais. Il y a une petite bordure blanche, et puis donc la qualité. Donc voilà le style d'illustration qui fait un peu mince, comme on dit là, surtout celle-ci là, je trouve la deuxième là, bon, je sais plus, l'ermite. Donc si j'ai bien compris, parce que c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'explication du tout dans le bouquin. C'est donc elle qui a fait les illustrations
Bon, je ne sais pas si c'est fait à la main ou sur une tablette numérique, je ne sais pas. Mais va falloir vraiment, vraiment que je m'y penche. Alors après, par contre, ouais, c'est pas un jeu à 45 €, hein, mais puisque là, vous avez des frais de port et des frais des taxes douanières en plus. Donc, ça reste un jeu, voilà, un peu onéreux, mais comme beaucoup de jeux sur Etsy, finalement, s'ils viennent de l'étranger. Mais celui-ci, je le voulais absolument. Là, je vais réessayer de me calmer un peu. À part peut-être un ou deux jeux, et c'est marrant, je trouve, en ce moment, il y a des oracles très intéressants. Alors, le livre qui l'accompagne, c'est ça que je vous disais, c'est que c'est dommage, parce que il n'y a pas du tout d'explication. Elle dit pas qui... non, même pas à la fin. Hein. Non, non. Elle dit pas moi qui elle est, juste une petite introduction, ou pourquoi elle a fait ce jeu, pardon. Ça démarre aussitôt. En fait, c'est des recettes. Hein. Voilà. Donc, là, par exemple, la grande prêtresse. Donc, vous voyez, vous avez donc là marqué arcane majeur. La grande prêtresse, 3 mots-clés. Le lotus bleu avec des mots-clés. Le thé rituel au lotus bleu. Voilà. Et après, la recette. Donc, voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, en fait, c'est des recettes. C'est ses propres photos. Je crois qu'elle disait. Voilà. Donc bon, ça par exemple, je pense pas que je le ferai un jour. Mais après, il y a des choses qu'il faudra que je traduise. Parce que là, par contre, j'aurais peut-être pas ginger, donc gingembre. Ouais, il faudra que je traduise les recettes. Parce qu'il y a peut-être du vocabulaire spécifique quand même. Donc voilà. Chaque arcane correspond à une recette. Donc là, on est vraiment dans la Kitchen Witch. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ça. Ce tarot. The Edge Witch Tarot. Que j'ai vu chez Lewilin. Donc, que j'ai vu en surfant sur le net, on va dire. J'ai pas vu sur une vidéo ou quoi que ce soit. Qui était pas dispo. Enfin... Et puis l'autre jour, hop, dispo, donc là j'ai pas hésité à le commander. Donc il arrive dans une très belle boîte. Donc ça c'est un petit portant à cartes. Ah, mais j'avais pas fait attention, je croyais que c'était du carton, mais non en fait c'est dur. Ah oui d'accord. Bon ok. Vous voyez c'est... Bon voilà, vous avez un porte-carte. Vous avez vraiment, la boîte est très belle. Alors, celui-ci, j'avais dû aller voir une vidéo anglophone pour quand même me faire un ordre d'idée sur les illustrations du mois. Alors, il est dans l'ordre, hein, parce que je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps. J'ai dû le recevoir, peut-être j'ai peut-être récupéré dans la boîte aux lettres jeudi soir ou vendredi soir, je sais plus. Donc là, par contre, vous avez un bon guide. Couleur. Voilà. Donc, le titre de la carte, un mot à l'envers, et puis après, vous avez 3 the border, the riding et the veil. Bon, à voir, faut que je lise. J'ai plein de choses à lire. Hein. Et c'est vrai que des fois, j'ai peur qu'après, ça soit plus disponible, donc je dis, bon, bah tant pis, j'achète... Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Il n'y a pas de bordure blanche. Les cartes sont assez fines et sont mates. Par contre, c'est vrai qu'elles sont assez fines. Et elles sont peut-être un petit peu... voir, un peu plus petites. Ouais, vous voyez, elles sont un petit peu plus petites. Plus...
il me reste ça par exemple par rapport au jeu de tarot collectible. Voilà, un tout petit peu plus petite que, on va dire, la norme. Voilà, donc très coloré. Donc The Edge Witch, Edge Witch, j'arrive plus à parler. C'est la sorcière des haies, je crois. Edge, c'est haies. Donc, bah là, on est dans une ambiance. Bon, celle-ci, elle fait très Noël. Alors là, la sorcière avec tous ses animaux, là, elle est chouette celle-ci. Hein. The Crown. Voilà. Comme je vous dis, il faut que je m'y attelle. Alors, il est très coloré. Il y a l'ermite. Oh, trop belle celle-ci avec la cabane et les animaux là, les chats là. La haute fortune. Voilà. Très verdure, forêt, très coloré. Assez féerique aussi, je trouve. Il y a pas mal de détails dessus. Vous voyez là, les grandes oreilles, les pattes de boucle, un peu comme le dieu Pan. Ouais, il fait assez féerique quand même. Beaucoup de couleurs bleu-violet, je trouve, des couleurs froides quand même. Roi de pentacle. J'espère que vous voyez bien. Comme d'habitude, la luminosité, ça, voilà, ça reflète pas la vraie couleur du jeu. Et les bâtons, on est plutôt dans les rouges-oranges. Ouais. Bon, à voir. À voir. Mais voilà, je le trouve très sympa. Je ne l'ai pas vu passer encore, ce jeu. Et puis, bah ouais, en plus, le petit support de cartes, bon, ça, c'est de la pub. Oh, mince, j'ai oublié de le remettre là. Hop. Très belle boîte, et pas trop grande, donc beaucoup moins grande que, par exemple, le tarot des magiciens. Alors, c'est bien leur grande boîte, mais alors, ça prend une place. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Wise Woman Oracle, donc de Cheyenne Zaraté. L'autre jour, je vous ai pris le Wild Woman, qui est à base de marron. Si je suis pas en train de confondre avec un autre jeu. Attendez, je vais chercher. Wild, c'est ça que je vous ai dit? Oui. Ah oui, c'est ça. J'étais en train de... C'est avec le Lost Oracle. Donc celui-ci que je vous ai montré dans ma sélection des jeux d'automne, donc à base de marron. Et quand j'ai vu qu'il y avait, pareil par hasard, j'ai découvert ce jeu. Alors lui, il date de quand? Publié en 2024, donc il est peut-être sorti en 2024. Alors, voilà. Donc un guide en couleur. Et donc là on est dans le vert. Donc le dos des cartes, magnifique. Les tranches sont noires mat, on dirait qu'elles sont un peu vertes même, je sais pas. Et donc là, voilà, donc Burning Times. Donc voilà, vous fiez pas à trop à la vidéo au niveau des couleurs, hein, parce que là c'est pas, moi ce que je vois dans mon téléphone c'est pas du tout. Alors les illustrations sont magnifiques avec plein de détails. Oh, la fenêtre là. C'est dommage que la bordure elle est un peu grande quand même, je trouve. Là franchement, pleine page, ça aurait été trop beau. Après, ouais. Donc après, le fond est vert. The Greenwich Apothecary.
Regardez ça, la sorcière. La lune. Le chat, le corbeau, le chaudron. Ouais. Celle-ci aussi, hein, elle est belle. Baba Yaga. Lady Lilith. Cinderella. Athéna et Kat. Practical Magic. Mabon's Blessing. Ah ben voilà. Puisqu'aujourd'hui, je tourne ma vidéo lundi 22 septembre, donc le jour du sabbat de Mabon. Voilà. Par contre, la seule chose, alors bon, là j'ai fait exception, c'est qu'il n'y a que 36 cartes. Moi, pour un oracle, 36 cartes, c'est pas suffisant. Là, vraiment, je l'ai pris parce que j'ai l'autre qui va avec, et puis je trouve les illustrations vraiment magnifiques. Vous voyez, celui-ci. Mais 36 cartes, et celui-ci aussi, ouais, celui-ci aussi, il avait 36 cartes. 36 cartes, c'est quand même pas beaucoup. Donc voilà, pour mes petites nouveautés, il y en a encore pas mal. Donc voilà, là je suis repartie dans mes achats, mais je pense, j'espère que je vais avoir une petite accalmie. Voilà, j'ai quand même là quelques jeux vraiment que je voudrais. C'est le Forest of Enchantment Oracle. Voilà, mais pour l'instant, je sais pas, il n'est pas totalement dispo. Mais voilà. Eh bien, voilà, voilà pour cette vidéo de nouveautés. Voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous en avez. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Quand est-ce que je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.